Pour l'anonymat du pasteur en question, j'ai pris la décision de le renommer Benny Hill. Tous les plus de 30 ans connaissent cette comédie, et pour une question de droit d'auteur, on va se passer du générique. Ce que je vais vous montrer dans un instant n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, n'est qu'un pasteur parmi tant d'autres. Pour faire court, vous êtes déjà tombé sur ce genre de vidéos Instagram ou YouTube, montrant ces grandes personnalités évangéliques, dont la clientèle parfaite est majoritairement africaine, cette pratique que l'on appelle le transfert d'onction et qui nous vient tout droit des Amériques. Je vous propose de laisser tourner une fois la vidéo sans intervention de ma part, pour avoir une vue globale, et après, nous analyserons ensemble la scène de plus près. Vous trouverez le lien de la vidéo originale dans la description si elle n'est pas encore supprimée. Vous savez, dans le cinéma, lors d'une scène avec une grande foule, prenez, prenez le temps de regarder les figurants. On y voit souvent des ratés, avec par exemple un figurant ou une équipe technique portant des vêtements du XXe siècle, alors que le film se déroule au temps des Romains. La plupart du temps, la foule sait ce qu'elle doit faire, mais reste moins encadrée que les acteurs principaux. Et pour le coup, très souvent, la foule trahit la scène du film, nous faisant sortir de l'illusion. C'est précisément sur les membres du public sur lesquels je vais m'attarder aujourd'hui. J'espère que cela permettra de mettre un terme à cette supercherie. Alors, vous avez vu la même chose que moi? Voyons voir. Dans cette vidéo, ce frère m'intrigue. On va se concentrer sur cette sœur aussi, et sur celle-ci. Je garderai quelques détails bonus pour la fin. Commençons par notre premier suspect. Touché par l'onction, en transe, il tombe à terre et... Et qu'est-ce qu'il fait? Il remet sa chemise en place. Alors pardon, mais moi qui suis issu du monde occulte, j'ai été face à des personnes possédées, mais aucun d'eux ne se souciait de leur dignité pour penser à remettre sa chemise en place. Je ne suis pas en train de dire que tous les plombiers sont possédés, parce qu'ils ne sont pas conscients des courants d'air. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors on voit que pendant ce temps-là, on demande du renfort de l'autre côté, puisque c'est par là qu'ils ont prévu de terminer leur show. Alors continuons. Attention. Première rangée, préparez-vous et... Ah ben non, faux départ de nos participants. Ils n'ont pas assez répété, visiblement. Je rappelle qu'on tombe en arrière uniquement lorsque l'acteur prend l'onction du collègue pour vous la jeter, ok? Allez, on reprend et... Action! Ah ben non, ils sont partis en dernier maintenant. Pas synchro les frères, hein. Eh oh! Faut être un petit peu réactif là, réceptif, hein. Nous parlons d'onction divine, pas de vent. Il faut qu'on y croit, hein, sinon on va perdre des investisseurs. C'est pas bon tout ça. Mais... Oh mais non mais... Jusqu'au bout quoi, aucun effort. Non mais écoute, c'est comme celui qui se rhabille. Ne te recoiffe pas pendant ta transe. Il ne faut pas chercher à avoir la classe, il faut chercher à duper les esprits faibles. Ils le font exprès, c'est pas possible. Attends, fais juste un petit retour en arrière. Regardons maintenant cette jeune femme qui attend avec joie d'être touchée. On sent qu'elle est sincère, hein, qu'elle en veut. Alors voilà qu'elle reçoit l'onction et qu'elle se met à... qu'est-ce qu'elle cherche là encore? Elle a perdu ses lunettes, la sœur? C'est ballot, hein, parce qu'elle en aura besoin pour lire Psaume 101, verset 7, qui dit «Celui qui agit avec tromperie n'habitera point dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux.» Ouais, petit retour sur notre intermittent du spectacle qui fait signe d'arrêter. Peut-être qu'elle en fait trop, hein, ce n'est pas crédible. En tout cas, de ce côté, on se marre bien, visiblement. Allez, circulez de là, vous gênez. Et allez, prends-toi ça. Attends, toi, tu vas aussi t'en prendre une. Yep, 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 yep. Qu'est-il écrit là? Alors, excusez mon espagnol, mais c'est très intéressant ce qui se passe là, parce que donc, ça veut dire que tous les premiers rangs assis, qui se sont pris la vague, qui sont tombés, sont des figurants complices. Attention, il vient vers nous là, attention caméraman, baisse-toi, baisse-toi. Ah, ah non, ouf, les autres ont fait tampon pour toi, tu l'as échappé belle. Hein, vous remarquerez là aussi qu'aucun caméraman ne se prend jamais l'onction, hein, dans ces moments-là. Peut-être qu'ils doivent être trop sains, ou alors qu'ils n'ont jamais pensé à ce scénario. Je devrais peut-être leur proposer l'idée. En tout cas, pour une intervention qui dure même pas 1 minute 30, c'est très très mauvais. Du grand amateurisme de série B. Quoi qu'il arrive, c'est maintenant à vous de discerner si j'ai exagéré mon propos ou non. C'est comme le salut des âmes, cela reste individuel, ma foi ne peut pas vous sauver, et inversement. Mais juste ouvrez les yeux et surtout votre esprit.
Je me suis permis de dénoncer en pointant du doigt ses complices, car cette vidéo est publique et leurs actes mensongers sont publics. Alors méfiez-vous de ces grands pasteurs français et africains influents sur YouTube qui défendent Benny Hill ou cette pratique du transfert d'onction. Ils sont de la même école. Lui utilise sa main, d'autres leur veste, mais c'est le même délire. Ils se sont appropriés le verset du manteau d'Élie. Hein, ils prennent pour eux un passage de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, mais rejettent tout le reste. Quelle ironie. Et cerise sur le gâteau, ces hommes-là parlent tous en langue. Bah bien sûr, ça va de pair, hein, tout le monde le sait. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est bien le discours de ces hommes. Au passage, je vous suggère cette vidéo sur le sujet. Évangile, anathème. J'espère qu'en bon chrétien que vous êtes, vous ne financez pas par vos dîmes ce genre de spectacle. Le Seigneur dit à travers sa parole, 2 Timothée 3,13, les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits eux-mêmes. Exode 23,1, tu ne répandras pas de faux bruits, ne te joins point aux méchants pour être un témoin faux et inique. Proverbe 12,19, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne dure qu'un instant. Et on le voit dans cette vidéo, ça ne dure même pas 10 secondes. Psaume 5,6, le Seigneur fera périr ceux qui disent les mensonges. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et de tromperie. Alors ne vous enlisez pas davantage dans votre péché, sortez de là, sinon votre seule issue sera de continuer à creuser encore plus. Ils font des bourdes publiquement et doivent réparer publiquement et témoigner de leurs mensonges pour ne pas attirer dans leur chute des potentiels élus. Diffusez un max autour de vous pour dénoncer ce genre de mauvais casting. Je vous rappelle que David, Salomon et les prophètes, tous se sont repentis publiquement. Leurs erreurs et leurs hontes sont consignées dans la Bible, tout comme leur repentance envers Dieu. Nous sommes, de génération en génération, témoins de cela en lisant la Bible. Leur repentance traverse les âges, tout comme l'incrédulité d'autres personnages bibliques. Ils n'ont pas caché leurs péchés, pas comme certains pasteurs qui dépublient des vidéos prophétisant par exemple le mauvais nom du prochain pape sans s'excuser de cette erreur, ou ces pasteurs qui suppriment des vidéos ridicules qu'ils n'assument plus, montrant des personnes qui soi-disant sont remplies de l'Esprit de Dieu, ou bien encore qui suppriment tous les commentaires de personnes qui ne sont pas en accord avec leurs affirmations, telles que, ouvrez les guillemets, Trump est un chrétien né de nouveau, Elon Musk est un chrétien au service de l'humanité. Je ne peux pas m'empêcher de penser que soit ces pasteurs sont aveugles, soit ils font aussi partie de la franc-maçonnerie. Alors mon frère, ma sœur, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber.